Salut, salut! Alors comme ça, toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie des gens qui veulent s'attaquer au Rubik's Cube 5x5x5. Ah bah, on peut dire que tu manques pas de courage. Et donc moi, je vais t'aider dans ta quête. Donc, déjà, pour savoir faire celui-là, c'est bien de savoir faire celui-là. C'est même obligatoire. Et c'est pas mal non plus de savoir faire celui-là, parce que bon, il y a quand même quelques trucs de celui-là qu'on retrouve ici. Donc voici les liens. Voilà. Et quand tu sauras faire les deux bien comme il faut, tu reviendras faire celui-là. Bon alors, le Rubik's Cube 5x5 ou Professor Cube. En quoi que ça consiste? Alors, vous savez, hein, c'est comme celui-là. Sauf que au lieu d'avoir 3, il y a 5. Hein, voilà, jusque là, je vous apprends rien. Alors, il y a un petit truc qui change par rapport à lui. C'est que sur celui-là, les centres n'étaient pas fixes. Donc vous étiez bien dans la galère parce que il fallait trouver le bon emplacement des centres. Enfin voilà quoi, c'est problème de parité, les formules assez chiantes à la fin pour résoudre les problèmes de parité. Bon, ce qui est cool, c'est que dans celui-là, il n'y a pas de parité. Voilà, bonne nouvelle. Hein. Quand vous avez réussi à faire les centres et les arêtes, après vous avez juste à le terminer comme celui-là. Et là, voilà, vous ne rencontrerez aucun problème de trucs bizarres à la fin, tout ça. Et vous savez pourquoi tout ça? C'est parce que les centres sont fixes. Bien qu'on puisse bouger comme ci, comme ça, là, le tout petit bleu là, qui est là, bien au milieu, il se retrouvera toujours en face du vert, le orange toujours en face du rouge et le jaune toujours en face du blanc, exactement comme celui-là. Donc voilà, c'est, on peut dire, la consolation. Bien que celui-là soit un petit peu plus chiant, parce qu'il est plus long, quoi. Au moins vous n'aurez pas tous les trucs assez pénibles qu'il y a sur celui-là. Voilà, donc déjà ça, c'est plutôt pas mal. Bon, alors, pour commencer, je vais un peu vous expliquer comment le cube bouge, le nom des rotations, le nom des faces, enfin voilà quoi, le truc habituel. Donc, pour celui-là, on avait D+, H+, G+. Bon, ici, comme pour le 4x4, il va y avoir des minuscules et des majuscules. Donc là, ça sera H+, majuscule. Et là, c'était H+, minuscule. Hein. Bon, là, c'est pareil. On ne s'occupe pas de la face du milieu, de toute façon, enfin de la ligne du milieu, parce que de toute façon, elle ne peut pas bouger, elle est fixe. Hein. Vous voyez, les centres sont fixes dans celui-là. Donc, ça va être exactement la même notation que dans le Rubik's Cube 4x4. C'est-à-dire H majuscule plus, H minuscule plus, et HH plus. Voilà, donc pareil pour les D, hein, des majuscules, des minuscules, des D, pareil pour G, P c'est l'arrière, B c'est le bas, bon voilà quoi. Donc ça c'est tout pour le nom des mouvements, il n'y a rien d'autre à savoir, c'est exactement comme le 4x4. Donc pour résoudre celui-là, on va faire en sorte qu'il devienne comme un Rubik's Cube 3x3. C'est-à-dire quelque chose de comme ça, vous voyez, où ça c'est un centre, donc qui correspond à ça. Donc les 3 là, donc les 9 pièces là, ça correspond à celle-là. Une arête comme ça, c'est 3 arêtes de celui-là. Et un coin, ça reste un coin. Donc pour le 4x4, c'était 2 arêtes égale une arête. Pour celui-là, c'est 3 arêtes égale une arête. Donc rien de bien compliqué vu qu'on rajoute une ligne. Forcément, ça va pas être sur les coins. Donc c'est les arêtes qui prennent tout. Et les centres, voilà, ils sont carrément beaucoup plus gros que les coins. Mais bon, hein, c'est comme ça. Alors le but, pour commencer, quand il sera tout bien rangé, ça sera de commencer par faire tous les centres. Ensuite, on va faire toutes les arêtes. Et ensuite, on résoudra le cube comme si c'était un Rubik's Cube 3x3. Mais bon, là, contrairement
au 4x4 où il y avait une technique assez simple une fois qu'il en restait plus que 2. Là, on va tomber sur des cas un peu plus foireux. Vu qu'il y en a 3, c'est plus difficile. Je vais vous expliquer toutes les possibilités, toutes les manières de les résoudre. Donc voilà, ça, c'est comme ça. Donc là, on va défaire le cube complètement pour qu'il ne ressemble plus à rien. Voilà. Donc là, c'est un sacré merdier, on peut dire. Et c'est donc à partir de là hein, que vous allez commencer. Donc vous allez commencer par le blanc, après le jaune, et après les autres faces. Donc ça, ben, il n'y a pas de formule malheureusement pour faire les centres. Hein. Ça, encore une fois, ça va vraiment être à vous de jouer, quoi. Donc moi, ma technique, la technique un peu de tout le monde, je pense, c'est de commencer par faire une ligne blanche sur la face qui contient le carré blanc central. C'est-à-dire que comme pour le 3x3, c'est la couleur du milieu qui va déterminer la couleur entière de la face. Voilà. Donc là, vous essayez de chercher des pièces blanches qui sont au milieu des barres comme ça. Vous voyez, là, il y en a une comme ça, une comme ça, une comme ça. Donc vous essayez de trouver celles qui sont là, là, là et là. Pas celles qui sont dans les coins. Donc vous cherchez, par exemple, celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle n'est pas bonne. Parce qu'elle est dans un coin. Ces deux-là sont bonnes. Donc une fois que vous en avez trouvé une, le but, ça va être de la remonter là-haut pour qu'elle forme une ligne de 3 avec ça. Donc là, c'est dans notre cas. Voilà, carrément, on va partir d'un cas où il n'y a rien du tout. Donc vous cherchez des pièces du milieu comme ça. Donc une fois que vous l'avez, le but, c'est de former cette ligne. Donc vous allez les placer de façon à ce que quand vous les remontez là-haut, elles s'alignent et forment une ligne. Donc je recommence. Imaginons que ce soit comme ça. Là, j'en ai une. Donc je la remonte là-haut à côté de la blanche. J'en trouve une autre. Donc il y en a une là. Donc ça fait comme ça. Donc là, je peux pas la remonter. Il faudrait tourner. Donc je tourne. Là, si je la remonte, ça fait pas une ligne, hein, ça fait un angle. Donc c'est pas bon. Alors celle-là, il faut la retourner comme ça. Et on la remet. Voilà. Là, je vais un petit peu vite, c'est vrai, mais bon, parce que je pense que si vous faites celui-là, c'est que voilà, il n'y a pas besoin de vous expliquer les choses trop doucement. Vous devez quand même avoir quelques notions, donc ça doit percuter assez vite. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cette ligne-là, eh ben, il faut faire les deux autres. Et ça, c'est un petit peu plus dur. Il faut tout d'abord essayer de chercher d'autres pièces et de constituer une ligne sur le côté. C'est-à-dire pas essayer d'en faire une ici. Vous essayez d'en faire une sur une autre face. Donc par exemple une ici, ou une là, ou une là. Là vous cherchez. Donc c'est pas la peine d'essayer d'en faire une au milieu, hein, parce que la pièce centrale elle est déjà prise, elle est là, donc il n'y en a qu'une sur tout le cube, donc vous n'en trouverez pas d'autres. C'est pour ça qu'il faut faire celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Donc là, comment on fait? Par exemple, je vais prendre un truc qui est complètement défait. Voilà, on va essayer d'en faire une ici, à partir de cette pièce blanche qui les a mises. Donc il faut trouver des pièces qui sont là, des pièces dans les coins du carré central. Donc là, vous essayez de trouver sur le cube des pièces dans les coins. Là, il y en a deux. Donc, si je fais comme ça, celle-là, si je la bouge, elle va atterrir ici. À la même position qu'elle est sur cette face-là, mais sur cette face-là. Voilà, je la remonte. Ça forme deux pièces à côté. Il y en a une autre ici. Par exemple, si elle avait été comme ça, bah, là, oui, forcément, je veux la remonter. Ça va pas. Hein. Donc,
il faut la mettre à la position qui correspond. C'est-à-dire ici. Et là, je la remonte à côté. Donc maintenant qu'on a fait ça, il suffit tout simplement de remonter celle-là là-haut. Donc pas comme ça. Il faut d'abord mettre celle-là dans la longueur pour que celle-là vienne se glisser à côté. Et voilà. Il y en a déjà 2 qui sont faites. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la 3e ligne. Donc il y a déjà une pièce qui est là. Donc on va encore essayer de former une autre ligne sur une autre face. Donc par exemple, je peux faire comme ça. Ensuite, il me faut trouver la dernière. Ah, elle est là. Bien sûr, quand vous faites tous ces mouvements, vous faites attention à ne pas défaire ce qui a déjà été fait. Ce serait dommage, quoi. Donc quand vous bougez un truc, imaginons que vous avez à bouger comme ça, il faut bien faire gaffe une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, de replacer toujours, replacer le cube comme il était au départ. Ça, c'est une règle essentielle. Donc là, il faut que celle-là se retrouve à côté. Donc là, ben, c'est pas bien difficile, hein. Vous mettez celle-là comme ça. Et ensuite, vous mettez celle-là comme ça, pour qu'elle se trouve à côté. Alors je sais que je dis faites comme ci, faites comme ça, bien qu'avec vous, chez vous, votre cube ne soit pas exactement dans cette position-là. Je sais, mais essayez de faire un rapprochement avec votre cube à vous, pour voir à peu près à quoi ça correspond. Parce que je ne peux pas faire toutes les possibilités. Sur un cube comme ça, il y a je sais pas combien de milliards de possibilités. C'est plus que le nombre d'atomes dans tout l'univers. Non mais sans déconner, c'est vraiment plus que le nombre d'atomes dans tout l'univers. Donc je peux pas m'amuser à tout faire, quoi. Il me faudrait plusieurs milliards d'années. Donc voilà, hein, ça c'est dit. Donc essayez de faire en sorte de comprendre ce que je veux faire avec votre cube à vous et de faire des analogies, quoi. Bon bref, cette petite parenthèse terminée, on va pouvoir remonter ça là-haut. Donc ouais, par exemple, hein, si c'était comme ça, voilà, il faut d'abord décaler ça comme ça et ensuite remonter. Et là, votre premier centre blanc est complètement terminé. Il vous en reste encore 5 à faire. Bon alors, une fois qu'on a fait le blanc, il reste le jaune. Enfin, on le fait en face, quoi. Le jaune est toujours en face, donc on s'attaque au jaune. Alors là, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on fait super attention à ne pas défaire la face blanche, enfin le centre blanc qui a déjà été fait. Donc là, c'est pareil, on essaie de faire d'abord une ligne au milieu. Donc on regarde ce qu'on a. Donc là, je monte celui-là, par exemple, là. Sauf que ça défait ma blanche. Alors là, je redécale pour protéger ça, et ensuite je redescends ma blanche. C'est toujours des mouvements par aller-retour qu'il faut faire. Vous montez une pièce, vous tournez et vous redescendez pour reconstituer votre face blanche à chaque fois. Donc là, ça va être la même chose. Celle-là, il faut qu'elle aille à côté de celle-là. Ma face blanche va être défaite, et après je la refais. Donc, je monte, je tourne, et je redescends pour faire ma face blanche. La ligne est faite. Ensuite, il faut faire d'autres lignes sur les autres faces pour ensuite les remonter. Donc là, celle-là, elle va aller à côté de celle-là. Voilà, ça m'a défait ma face blanche. Donc je tourne pour protéger et je redescends. Ensuite, je sais pas moi, par exemple, celle-là, on peut essayer de la mettre là. Bon là, elles sont pas sur les mêmes faces. Ça c'est un cas que j'ai pas encore expliqué, je vais vous l'expliquer. C'est pas bien compliqué, ça va marcher en 2 temps. Vous descendez la pièce jaune qui est seule, pour ensuite la remonter pour qu'elle se retrouve ici, à la position souhaitée. Donc, vous la descendez, vous la mettez à la position correspondante, et vous la remontez. Et ça fait une ligne jaune. Alors là, ensuite, pour la remonter tout là-haut, il va falloir faire comme ça. Ça défait la blanche. On tourne et on redescend la blanche. Et là, la face jaune est à peu près à moitié faite aux 2 tiers. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le dernier tiers de cette face. Donc, là, il y a 2 pièces. Et la dernière, elle est déjà sur la face jaune. Tiens. Donc, là,
il va falloir la prendre pour qu'on puisse la faire dépasser de façon verticale pour qu'elle se retrouve à côté de celle-là. Donc celle-là, par exemple, si elle avait été ici, ça aurait pas été possible. C'est pour ça qu'on la met là. Pour que celle-là se place à côté et qu'elle l'attrape et qu'on puisse redescendre. Voilà. Bon, là, ça servait à rien de faire redescendre, c'était juste pour vous montrer. Mais bon, ça aurait pu servir. Là, ce qu'on va faire, c'est que... Voilà, je fais comme ça. Là, si vous êtes dans ce cas-là, ça va être une impasse parce que de toute manière, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas arriver à attraper ça là-haut. Parce que là, regardez, si je monte comme ça, que je redescends, ben celle-là, elle n'y est plus. Si je fais comme ça, pour s'attraper, enfin, c'est pas possible. Donc là, quand vous faites ça, c'est pas la bonne méthode. Donc il faut s'arranger pour le faire sur une autre face. C'est pour ça que vous allez décaler ça comme ça. Vous allez mettre celle-là qui est toute seule sur une autre face à part qui ne contient pas de jaune. Donc là j'ai ma face jaune, là j'ai mes deux jaunes et là j'ai mon point jaune. Une fois que vous avez fait ça, c'est plus simple car vous avez juste à la mettre sur la position correspondante et ensuite elle va remonter là-haut toute seule. Ensuite, pour la placer, c'est la même histoire que dans le 4x4. Si vous la montez comme ça, forcément la blanche va bouger. Donc, il faut mettre l'une au-dessus de l'autre, la jaune et la jaune. Vous voyez comme ça, dans cette position-là. De manière à ce que quand vous remontez ça comme ça, vous retournez ça là-haut et vous redescendez. Et là, la face blanche et la face jaune sont faites. Leurs centres sont faits en entier. Il reste les 4 autres centres à faire, mais c'est un peu la même histoire en fait. Donc, il reste vert, orange, bleu et rouge à faire. Donc là, vous pouvez commencer par n'importe laquelle. L'idéal, c'est de commencer par une qui est déjà à peu près faite. Comme ça, ça va plus vite. Donc par exemple, la bleue. La bleue, il y a déjà la ligne centrale qui est faite. Donc vous avez simplement à former d'autres lignes comme je vous ai montré. Donc là il y a une pièce bleue qui dépasse, là il y a deux pièces bleues alignées. Donc vous remontez celle qui est toute seule pour qu'elle forme une ligne avec celle-là. Vous tournez et vous la rabattez à côté. Ensuite, vous essayez d'en trouver une qui se trouve au milieu de la ligne. Il y en a une autre de bleu ici, il y en a une là. Donc vous le mettez ça là à la position qui correspond et vous les mettez à côté. Tout en faisant attention de ne pas défaire ce qui est là. Par exemple, si jamais ça avait été comme ça, là, pour amener celle-là ici, vous auriez défait ça. Donc ensuite, il faut tourner celle-là pour protéger et ensuite rabattre comme ça. Toujours deux mouvements, un aller-retour. Vous descendez, vous mettez la pièce à côté et vous remontez. Comme ça, vous cassez, vous faites votre truc et vous reformez. Toujours comme ça. Ensuite, la pièce bleue qui reste. Donc, elle est là. L'autre, c'est ici, c'est opposé. C'est pas les cas les plus faciles. Mais vous essayez de voir où c'est qu'elle va atterrir. Donc là, elle est en haut à droite. Donc, il faut que l'espace libre soit en haut à droite de la ligne qui est déjà formée. Là, quand je vais ramener ça, ça va être défait. Donc, je peux mettre comme ça directement pour que quand je retourne comme ça ne soit pas défait. C'est aussi simple. Sinon, j'aurais pu laisser comme ça. Et là, j'aurais fait comme ça. Je monte, je tourne sur un côté et je remets pour la reformer. Et ensuite, je la mets. Bon, après, on va faire la orange. Donc la orange, il y a déjà celle-là qui est faite. Ensuite, bon, alors toujours pareil, je prends une qui dépasse, que je ramène à côté de deux, ça, et je redescends. Là, vous voyez, j'ai fait ça d'un coup. C'est aussi bien quoi, j'ai pas fait ça, puis ça, puis ça, pour ensuite devoir la ramener en faisant comme ça, comme ça.
Non, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai de suite ramené la pièce qui était à côté. Ouais, j'ai fait comme ça. C'est à peu près comme ça. J'ai pris. Bon là, il n'y avait pas de orange, hein, parce que là, bon, forcément, ça serait plus facile. Mais disons qu'il n'y a pas de, orange. Voilà. Donc là, le orange, il est là. Je le ramène, j'attrape, je tourne et je rabats. Comme ça, bleu et orange, c'est fait. Il reste la dernière ligne à faire. Donc, elles sont toutes les deux ici. Donc l'idéal, c'est de refaire basculer ça. Là, on la tourne pour que quand on remonte, elle ne remonte pas. Ensuite, il faut la mettre à côté de ça. Toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose. On fait comme ça, on attrape et on redescend. Donc là, il s'est formé ça, bleu, orange. La orange n'est pas terminée. Si on la redescend, la bleue se casse. Donc c'est la même technique que pour la bleue et la blanche. C'est-à-dire qu'on les met l'une au-dessus de l'autre, comme ça. On rabat la orange, on retourne et on remonte. Comme ça, orange et bleu, c'est à côté. Bon, ensuite, il reste la verte et la rouge. Donc, pour la verte, eh ben, on peut déjà commencer par faire la ligne centrale. Donc, avec ça, par exemple, comme ça, on met ça comme ça pour que celle du milieu se retrouve ici. On tourne et on remonte pour reformer les deux autres faces qui viennent d'être cassées. Ensuite, là il y a déjà une ligne verte qui est formée, c'est très bien, on peut la ramener en bas. Donc si je la ramène en bas, ça défait mes autres faces, donc je retourne et je remonte. Donc ensuite il peut y avoir des cas un peu compliqués, genre là on ne sait pas exactement comment on va s'y prendre. Bon ben il faut faire plusieurs mouvements et tester jusqu'à ce que ça marche. Donc je fais comme ça, on attrape, on redescend. Bon ça va pas marcher, donc on recommence. Donc là c'est comme ça. Bon par exemple la verte, aussi avec la verte, on fait comme ça, on remonte, on redescend. Ouais, c'est toujours pas génial. Voilà, bon, on teste, hein, on tente des choses hein, jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui soit correct. Voilà, là il reste encore une et une comme ça. Bon, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, ça donne toujours rien. Bon. Ah voilà. C'est dans ce cas-là qu'il faut être pour finir. Là, vous voyez, il y a la rouge et la rouge. La rouge va venir à côté ici. Ensuite, on redescend tout, regardez. Comme ça. Ça a remonté la verte. On retourne la rouge comme ça. Et ensuite, on redescend la rouge. Et là, les centres verts et rouges sont faits. Donc vraiment, pour arriver à faire les deux derniers centres, il faut arriver à cette position-là. C'est-à-dire à ce que sur les 9 carrés, il n'y en ait plus que 2 qui soient mauvais et qui soient à côté dans les deux faces. Donc celui du milieu et celui du coin. Pour que quand on remonte, comme ça, il se retrouve à côté. Donc par exemple si c'est comme ça, ben, c'est pas bon. Il faut que lorsqu'on remonte, bon, par exemple, même si je me place comme ça, là c'est bon. Lorsqu'on remonte celui-là ici, il faut qu'il arrive à côté pour ensuite que lorsqu'on le rabatte, il vienne se caler là. Voilà. Donc là, on peut dire que tous les centres sont faits et on va donc pouvoir s'attaquer aux arêtes. Donc pour faire les arêtes, c'est-à-dire que 3 pièces identiques
se retrouve ici. Eh bien, c'est exactement la même formule que pour celui-là. C'est-à-dire BB+, D+, H+, D-, BB-. Donc c'est cette formule-là. Ensuite, bon, faut pas faire ça n'importe comment, hein. Il faut quand même que les pièces soient bien placées auparavant. Donc vous allez chercher deux pièces identiques, mais une qui sera à l'extrémité d'une arête et une qui sera au centre d'une arête. Donc par exemple, on peut prendre blanc et rouge. Donc blanc et rouge, il y en a une là, et l'autre, elle est là. Donc il y en a une à l'extrémité et une au milieu. Il faut les placer de cette façon. C'est-à-dire une ici en bas et une ici au milieu. Attention à ne pas les placer comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que là ce soit bleu et que là ce soit rouge. Il faut que ça soit bleu. Il faut que ça soit bleu. Les deux qu'on voit, il faut qu'elles soient de la même couleur. Donc une en face et une au-dessus. Donc si ça vous arrive de tomber comme ça, pas de problème. Il y a une petite formule qui est très simple, c'est-à-dire vous tournez la face du haut comme ça, donc un demi-tour, et ensuite vous prenez votre cube comme ça, et vous ramenez vers l'arrière. Et là c'est bon, bleu et rouge se retrouvent dans la bonne position. Donc par exemple si elle est là, que vous savez pas trop comment la ramener en haut, ben, vous faites tourner ça plusieurs fois pour que la ramener à la bonne position. De toute façon, ça, bon, comme je dis toujours, c'est un coup à prendre. Il n'y a pas de formule spéciale. Vous voyez, vous la ramenez comme ça, ensuite vous la ramenez sur cette face-là, ensuite vous la ramenez ici, voilà. Et si vous la ramenez ici, bah, vous voyez que c'est pas bon, donc vous la ramenez comme ça. Ou sinon vous la laissez comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités. Ça, c'est pas le plus dur, quoi. Bon, une fois qu'il y en a une qui est bien placée là et une qui est bien placée ici, il faut faire la formule, tout en faisant attention que là, il n'y a pas d'arête bien formée, ou que ces deux pièces-là ne sont pas bien formées. Si celle-là, par exemple, si ces deux-là étaient pareilles et que celle-là est différente, ça pose pas de problème. Mais si ces deux-là, enfin ça, justement, ça pose un problème. Vu que là, les deux-là sont différentes, eh ben, on peut faire la formule. Mais s'il y avait eu deux pièces là qui étaient collées, il aurait fallu les bouger pour les protéger, sinon elles auraient été séparées et donc détruites. Donc là, une fois que vous avez mis celle-là et celle-là ici, vous vous placez comme ça et vous faites la formule. Et là, elles sont à côté les deux, bleu rouge, bleu rouge. Mais là, l'arête n'est pas terminée, contrairement au 4x4 où il fallait faire ça une fois par arête. Là, il faut le faire deux fois par arête. Donc, il faut trouver l'autre pièce rouge et bleue. Tiens, elle est là. Donc là, il faut la mettre dans la même position, c'est-à-dire une ici et celle du milieu ici. De sorte à ce que celle-là aille là ensuite. Parce que, je vous explique, quand vous faites la formule, celle-là va ici, celle-là va ici, et celle-là va là. Donc il ne faut pas mettre les pièces comme ça, parce que si vous faites ça, celle-là elle va aller là, et donc elle va remplacer la rouge que vous avez déjà mise. Donc il faut mettre ça comme ça, de sorte à ce que celle-là, elle aille à cette position-là. Et celle-là, bon, va venir là, bon, à la rigueur on s'en fout. L'important c'est ça. Donc là vous faites toujours la même formule. Et là, vous avez une arête sur 12 qui est complètement faite. Donc, il faut faire les autres. Donc, par exemple, la blanc et rouge. Allez, blanc et rouge, j'en ai une pièce ici. Il faut que je trouve celle du milieu. Où elle est? Elle est là. Donc, blanc et rouge. Une là, une là. Là, pas d'arête faite. Je fais la formule. Voilà, l'autre elle est là. Voilà. Bon, bah là il y a déjà deux blanches et vertes, donc j'ai juste à trouver la dernière blanche et verte. Et je la mets à côté, elle est là. Voilà, ici, il faut qu'elle aille là, donc la formule. Voilà, il n'y avait pas de bien faite, c'est bon. Voilà. Ensuite, les verts et jaunes, tiens, elle est déjà bien placée en plus.
Ah, la dernière verte et jaune. Voilà. Orange, bleu, il y en a déjà 2. Donc, elle est où la dernière? Elle est où? Je vois pas. Ah, non, toujours pas. Où es-tu? Bah, c'est pas possible ça. C'est barré ou quoi? Ah, bah, elle est là. Voilà, elle est là. Donc, ici, pas de bien faite. C'est bon. On peut continuer. Vert, orange. Ah. Alors, quand c'est dans ce cas-là, il y a une verte orange qui doit aller à une verte orange, mais elles sont inversées. Donc pour l'instant, vous vous en occupez pas de ça. On verra ça plus tard parce que ça c'est assez pénible. Donc vous trouvez l'autre verte orange parce qu'il y en a 2. Vous mettez ça comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, même s'il y a une verte orange, c'est pas grave parce qu'elle va virer. Donc là, orange, elle va venir à la place de la verte orange, du coup, elle va l'enlever. Là, vous mettez une arête mal faite ici. Et vous continuez. Voilà, donc la verte orange, la dernière, elle est partie. Donc là, on peut la mettre à la place qu'il faut. Il n'y a pas d'arrête, c'est bon. On continue, voilà. Là, bleu et jaune, tiens. Alors, non, tiens, blanc et bleu. Donc voilà, comme ça. Là, il faut une arête mal faite. Bleu et blanc, bleu et blanc. Voilà. Orange, jaune, comme ça. Là, il en faut une mal faite. Voilà. Orange, blanc. Bon. Alors, rouge et jaune. Il y en a une rouge et jaune. Non, tiens, on peut la finir. Voilà, rouge et jaune ici. Là, toujours une pas bien faite. Ça, c'est l'étape la plus longue et la plus chiante parce que c'est pénible de devoir trouver la pièce parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il faut toutes les regarder pour la trouver. Et la formule, elle est pas longue, hein, mais il faut la faire beaucoup de fois. Donc, ça, c'est le plus pénible, on va dire, dans ce cube-là. Voilà, comme ça. Là, une paf bien faite. La formule. Voilà, là il ne doit plus en rester des masses. Bon, jaune et jaune comme ça. Elle est où? Ah, voilà, comme ça. Donc là, alors comme j'avais expliqué tout à l'heure, même si les deux sont faites, c'est ça là qui va bouger. Donc ça ne sera pas détruit, c'est ça qui sera détruit. Donc vous pouvez faire votre formule. Là, rouge et vert. Rouge et vert, c'est bon, comme ça. Donc elles vont aller à côté. Voilà, donc là, ça va être le moment un peu compliqué. Alors, quand vous êtes dans un cas comme celui-là, où il ne reste plus que 2 arêtes. Alors, vous pouvez passer des heures à essayer de faire des trucs, ça va pas marcher. Donc, moi, la technique, c'est de les mettre comme ça. Donc, voilà. Pour que, si vous voulez, de les mettre l'une à côté de l'autre. Pour que celle-là aille ici, celle-là aille là et celle-là aille ici. Donc, une fois que vous les avez mis comme ça, vous faites la formule. Donc comme ça veut dire avec les mêmes couleurs, les 3 mêmes couleurs face à nous, c'est-à-dire vert, 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 et là, jaune, jaune, jaune. Et là, vous faites la formule. Donc là, ça vous a défait une autre arête. Donc il vous en reste 3 qui sont défaites maintenant. Là, vous faites comme ça. Vous avez vu, c'était comme ça. Donc j'ai ramené tout ça vers l'arrière. Et je refais encore la formule. Voilà. Et là,
toutes les arêtes sont faites à part celle-là. Donc c'est les bonnes couleurs, c'est tout bon, sauf que, eh bien, elles sont pas dans le bon sens. Donc ça, cette technique que je vais vous dire, c'est un truc que j'ai trouvé tout seul parce que j'ai jamais vu ça expliqué nulle part. Mais il y a une formule pour remonter ces deux-là comme ça. Et en fait, c'est la même formule que lorsqu'il y a un cas de parité pour les arêtes ici. C'est-à-dire cette formule-là, qui est assez longue, que je vais vous dire, que je vais vous écrire. Hein, voilà. Donc en fait, là, ça fait tourner les deux arêtes comme ça. Et là, en fait, c'est exactement ce qu'on veut faire ici. Le but, c'est de faire tourner deux arêtes. Donc même s'il y a une ligne au milieu, on s'en fout, ça ne compte pas. Et ça va faire remonter les deux arêtes comme ça. Et là, votre arête sera faite. Donc... même si j'avais dit qu'il n'y a pas de parité et que les formules ça allait être facile, eh bien il y a quand même la formule des cas de parité qui va rentrer en jeu et qu'il faudra connaître parce que ça va souvent se présenter. Donc on l'a fait. D2, P2, arrière, H2, G+, H2, D2, D-, H2, D+, H2, A2, D+, A2, G-, P2 et D2. Et là, l'arête est complètement faite, ainsi que toutes les autres. Donc voilà, c'est la formule de parité. Et si vous la connaissez, bah tant mieux, parce que ça vous épargnera beaucoup de galères à essayer de terminer 3 arêtes en même temps. Donc là, vous avez juste à faire la technique que je vous ai montré avant, plus cette formule, et à tous les coups, vous en sortirez parce que ça marche à chaque fois. Et je trouve que c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça, même si la formule est longue, plutôt que de faire en sorte d'avoir les 3 arêtes qui tombent bien comme il faut. Voilà, bon, ça c'est chacun fait comme il veut, mais moi je trouve que cette technique est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Et au moins c'est une valeur sûre. Bon, une fois que vous êtes à ce stade-là, hein, vraiment c'est tout simple maintenant, c'est exactement comme le Rubik's Cube 3x3. Donc le 3x3, si vous savez le faire, bah là, il n'y a vraiment aucun problème. Parce qu'il n'y a ni parité, ni rien du tout. Donc là, bah, vous finissez. Et voilà. À la fin, je vais vous mettre un petit truc bonus pour vous montrer un machin sympa à faire. Vous allez voir. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez. Pas obligé, hein, mais bon. Vous allez voir. Ah, donc là, alors là, la technique, quand c'est comme ça sert à rien de remonter celle-là ici pour ensuite la refoutre ici. Moi, je fais juste ça. Et voilà, c'est mis. Bon, vous pouvez le faire avec celui-là aussi, hein, regardez. Vous voyez, quand c'est comme ça, quand vous l'inversez celle-là avec celle-là, et bien, voilà. Petite parenthèse. Donc là, on a la ligne jaune. Hein, bon, c'est pas vraiment une ligne, c'est plus un rectangle maintenant parce que c'est vachement large. Mais c'est la ligne jaune. Voilà, là maintenant c'est la croix jaune. Donc là, on s'occupe pas forcément des coins, mais là, il y a la croix jaune qui est faite. Donc ensuite, ben, il faut mettre en face, comme dans le 3x3, hein, tout pareil. Rien de nouveau. Donc c'est en face, repérer un coin qui est bon. Mettre les autres coins, voilà. Ensuite on met les deux, ça.
Et il n'en reste plus que 2. Et voilà, le cube est terminé. Vous savez maintenant faire le Rubik's Cube 5 x 5 x 5 ou le professeur cube. Regardez aussi ce qu'on peut faire avec ce cube. Sympa, non? Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc en fait, avec celui-là, on fait comme ça. Ça donne ça. Donc c'est pas compliqué. Hein, après pour le remettre, vous faites en sorte que les deux qui sont là se retrouvent à côté de la même couleur au milieu. Comme ça, comme ça. Ensuite orange, bah, ça irait pas avec rouge, donc il faut que ça aille avec orange. Comme ça. Ensuite blanc, comme ça. Et ensuite vert, comme ça. Ben, celui-là c'est pareil, mais à un autre niveau, on va dire. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite on tourne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On retourne ça, 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 ça. Et on retourne. Et voilà. C'est fait. Ensuite pour le refaire, hein, c'est pareil dans l'autre sens. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là les deux verts vont se trouver à côté des deux verts là. Ça reforme les lignes en fait. Là les deux rouges à côté des deux rouges. Et voilà. Donc ça... Il y a un autre truc aussi qui est pas mal avec celui-là, c'est de faire comme ça. Ça donne ça. Et ensuite vous refaites encore la même chose. Donc là le tour est vert, là c'est rouge, donc le centre il faut qu'il soit vert. Donc vous mettez comme ça, vert en centre vert. Et voilà. C'est sympa. On peut aussi faire un damier. Donc là en fait vous faites des demi-tours. Voilà. Et pour le défaire, hein, c'est tout pareil. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo pour faire le Rubik's Cube 5 x 5 vous a plu. Hein, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à mettre un commentaire si vous voulez poser une question. Et voilà, bah, amusez-vous bien, hein, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, au revoir.